Salut à tous. Aujourd'hui on va parler matériel. Je vais faire la revue du mini Freak Show. Alors je vous avais déjà fait le Freak Show, le normal. Je vous ai fait le troll de la même marque, même fabricant, Wotofu, toujours. Et là, le mini Freak Show. Alors le mini Freak Show, sincèrement, ça va faire à peu près une semaine que je suis en train de le tester. Bah il est tout simplement terrible. Alors celui-ci, il sera pas fait pour les nuages. Il sera vraiment orienté saveur. Parce qu'on va voir, je vais vous le montrer. Il est tout petit. Tout petit, tout petit. Donc du coup, il y a une chambre d'atomisation assez réduite. Ce qui est impeccable pour les saveurs. Par contre, niveau gros nuage, on peut le faire avec. Mais on n'obtiendra pas la même chose qu'avec un troll, par exemple, de la même marque. Où là, il est vraiment orienté nuage. D'ailleurs, la preuve, un petit 30 watts. Voilà, ça envoie tout simplement bien. Là, on n'aura pas la même densité de vapeur, même quantité de vapeur pour le même montage au même nombre de watts. Mais par contre, au niveau du rendu des saveurs, il est tout simplement terrible. Moi, comme vous avez pu voir, j'ai un Magma, mon dripper, que je garde depuis un bon petit moment parce que sincèrement, j'ai du mal à retrouver un matériel qui soit au niveau rendu saveur aussi intéressant. Ben là, celui-ci, il m'a mis mon Magma au placard. Sincèrement, il est terrible. Donc là, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer un peu comment il est. En gros plan, je vais vous faire un gros plan. Je vais vous montrer la boîte, ce qui est fourni dedans. Je vais vous faire un petit montage. Et après, je vous montrerai comment ça va. A tout de suite, un gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Il existe en plusieurs couleurs, ce dripper. Moi, j'ai choisi noir. Pourquoi noir? Pour aller tout simplement avec ma box. Qui est couleur noire, vous allez voir une fois monté avec, c'est tout simplement terrible. Donc, toujours la même boîte, toujours la même présentation, Wotofu. Le petit flash code qu'il faut gratter, hop, pour savoir si on a un original. Moi, je sais où je l'ai acheté. Je sais d'où ça vient. Donc, j'en suis quasiment sûr et certain, à chaque fois que je les gratte plus, ben, j'aurai pas un clone. Je serai quasiment sûr et certain d'avoir quelque chose de bien. Donc, j'ouvre un petit peu. Donc je sors le dripper. On va regarder ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Alors il faut penser à enlever la petite mousse. Ah, il n'y a rien d'autre. Non, pas tout à fait. En dessous, on a un petit sachet. Alors dans le petit sachet, il y a 3 vis de remplacement, 2 joints, et en même temps, on a une petite clé Allen. Pourquoi la clé Allen? Parce que ça va aller pour les vis, pour pouvoir serrer pôle positif et négatif. Moi, comme je vous ai dit, je me suis acheté un petit kit avec le petit outillage. Et ben j'ai l'embout qui va avec, donc je préfère prendre mon tournevis. L'avantage, c'est que là, ils n'ont pas pris des vis spéciales comme on avait pu avoir déjà avec la mutation XV2. Là, l'avantage, c'est qu'on peut retrouver assez facilement l'embout si on casse le tournevis. Donc voilà, on va vous montrer, je vais vous montrer un petit peu ça. On va ouvrir le dripper, voir ce que ça donne. Alors, comme d'habitude, toutes mes vidéos sont faites à l'arrache, j'ai rien préparé. Mais j'ai tout à côté. Hop, 2 petites secondes. Alors, il y a une petite gravure sur le dripper. Alors, c'est relativement assez orienté au niveau esthétique. Mais une fois monté, sincèrement, ça reste discret. Moi, ça me choque pas. Voilà. Alors, comme on a pu voir dans la boîte, il n'est pas fourni avec un drip tip. Un petit conseil que moi je vais vous donner, de faire attention au niveau du drip tip. C'est la longueur ici à ce niveau là. Si un jour vous voulez acheter un drip tip, bah faudra acheter un drip tip de toute façon puisqu'il n'y en a pas. Ou alors en mettre un que vous avez déjà. C'est regarder à cette longueur là où il y a au niveau des joints. Si la longueur est beaucoup trop longue, en fait ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'enfoncer, on va boucher carrément le trou. On aura un tirage hyper serré alors qu'on l'aura ouvert au maximum. Ça c'est un petit conseil que je peux donner. C'est pour ça, moi, j'ai eu un drip tip que j'ai pas mis dessus parce que en fait, ça bouge tout. J'ai eu le cas. Alors, on va ouvrir un petit peu. À l'intérieur, on peut pas dire que ça soit vraiment taillé en dôme comme certains drippers. Je sais pas si on arrive à bien voir. Mais, sincèrement, pour les saveurs, celui-ci, il est correct. On a les 2 petites ailettes ici pour pouvoir refroidir le liquide, pour éviter d'avoir une vape trop chaude. Est-ce que c'est efficace? Je pense que oui, j'ai déjà eu l'occasion de tester sur plusieurs drippers. Oui, c'est mine de rien, c'est assez efficace. Mais là, sur une chambre d'atomisation assez réduite, à voir. L'avantage de celui-là, c'est qu'on peut le monter en simple
et double coil. Comme on voit au niveau de la cloche, là on a les deux airflow qui sont ouverts, et là on a avec un seul airflow. L'airflow se fait par le dessous, comme le Freak Show le premier. Alors, moi ce que je vais conseiller avec ce dripper là, c'est vraiment de pas trop le charger en liquide. Parce que si on charge de trop en liquide, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait au niveau de l'airflow, vu comme il est situé par le bas, on va remplir la cuve, et la cuve quand elle va déborder, elle va passer par l'airflow, et on aura plein de fluide. Là, ça sera pas la faute du dripper, ce sera la faute du mec qui a mis trop de liquide. Le Freak Show numéro 1 avait un gros défaut pour moi, pour ma part, c'était les joints qui étaient hyper balèzes. Qu'on était même d'ailleurs obligé d'en enlever un pour que ça soit beaucoup plus simple. Et ben là, celui-là, étonnamment, je pense qu'ils ont dû prendre les remarques en considération. Il va tout seul. On arrive à le monter et à l'enlever. Impeccable. Donc, je pense que ça, ils ont dû le revoir. Au niveau des pôles positifs et négatifs, donc on a un positif et deux négatifs. Alors là, il faut bien regarder. Quand on met le Cantal, là, on n'a pas d'airon. C'est plat. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui. Mais pas vraiment. Là, l'avantage, c'est que ça fait une chambre d'atomisation assez réduite. Si c'était des ronds, pour mettre du Cantal assez gros, la chambre d'atomisation serait plus grosse. Là, ce qu'on cherche vraiment avec celui-là, c'est les saveurs. Donc là, c'est pour ça que c'est mis en largeur. On arrivera à passer du Cantal relativement assez gros. Mais je ne vois pas l'intérêt avec celui-là. Voilà. Niveau de l'airflow. L'airflow, on est plus que correct. Pour l'inhalation directe, on peut y aller. Franchement, c'est top. Moi, ce que je vais conseiller, j'ai fait plusieurs montages avec. J'ai monté en simple. J'ai monté en double coil. Moi, ce que je vais conseiller, c'est un double coil. En simple coil, il ne révèle pas encore toutes les saveurs du liquide. Moi, ce que je vais faire comme montage, je vais vous faire un double coil avec du Cantal 0,40. Et je vais faire entre à peu près 8 tours. 8 tours, on sera aux alentours de 0,60-65. Ce qui est relativement très correct. On aura un bon rendu de saveur avec celui-là. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais couper 2 secondes. Je pense pas que vous ayez besoin de voir comment maintenant on fait une spire sur une tige. Voilà, maintenant il y a des bons matériels, il y a le curocoil, des choses comme ça qui sont faits pour ça. Après je vais vous l'installer. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes deux coils. On va commencer par l'installer. Alors, comme d'habitude, les vis, on va essayer de les ouvrir au maximum pour pouvoir le passer tout seul. Voilà. Je passe mon premier coil dans le négatif. Qu'on le mette dans le négatif ou dans le positif, c'est pareil. Hein. Du moment qu'on met tout ça dans les trous, c'est bon. Hop. Moi je préfère comme ça parce que je suis un peu tatasse. Hop. Bien sûr, quand tu fais la vidéo pour viser le trou, tu n'y arrives jamais. Voilà. Tadadam. Et voilà. Et de 1. Et de 2. Alors, là quand on va le placer, si je le plaçais correctement, c'est-à-dire si je le plaçais vu comment ça venait, alors, avec les fils bien droits, on voit que ça serait pas sur l'airflow. Alors, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement laisser une petite longueur de patte et le mettre au-dessus de l'airflow. Voilà. Et moi, ce que je vais faire là, je vais serrer déjà une première vis, le pôle négatif, que je vais laisser comme ça. Je vais prendre mon deuxième coil. Moi, je me suis acheté des petites tiges comme ça. Franchement, sincèrement, c'est bien pratique. Quand on a des petits montages en Genesis, ce genre de choses, là, c'est impeccable. Là, sur le dripper en double coil, franchement, ça m'aide beaucoup. Hop, désolé, j'essaye de rester dans la caméra. Le premier, le deuxième qui est dedans. Et on va faire la même chose. Donc, je le place à ce niveau-là. Je serre
mon négatif. Voilà. Et là, je vais essayer de le positionner correctement. Donc, pour ici, on est bon. Ici, on est bon. Alors, je vais essayer de le replacer encore correctement au niveau au-dessus de l'airflow pour éviter que ça touche la cloche. Donc, et voilà. Et de 1. Et de 2. Et là, je vais prendre mon tournevis et je vais serrer l'ensemble. Pas besoin de serrer comme un bourrin. On voit que tout se tient bien. De toute façon, si tu serres trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton Cantal, il va se couper. T'auras beau tout recommencer. Je coupe ce que j'ai en trop. 1, 2, 3 et 4. Allez, on va voir si on n'a pas de court-circuit. On va mettre l'ohmètre en route. 0,72. On est bien. Moi, j'essaye de bien replacer comme il faut. Hop, hop, tout est impeccable. 0,72, ça me va très bien. On va installer ça sur la box, voir ce que ça donne. Si ça rougit bien. Voilà. Hop, là on est bien. Hop. Bien sûr, la box était allumée. Ce que j'ai fait le con, j'ai fait l'inverse, je l'ai éteint. Voilà. Alors, on va baisser un petit peu au niveau des watts parce que le dry burn à 50 watts, ça va pas le faire trop. Allez, 25 watts, ça sera déjà bien. Bon, normalement, je peux monter jusqu'à 30. Moi, sur ce montage-là, je monte à 30 watts et je suis très bien. J'ai pas une vape trop chaude. Ça me va impeccable. Allez, on allume tout ça. Alors, on voit que ça fait des trucs pas très beaux. On va resserrer tout ça, les spires. Et voilà. Et là, on a une belle chauffe. Impeccable. Voilà. J'aimerais bien que la... Voilà. Hop, mise au point. Voilà. Et là, on a une belle chauffe. Les deux cols rougit bien. Alors, moi, ce que je vais prendre, je suis fada de la densité 1 au niveau des... Au niveau de la Fiberfrix. Et bah là, sur celui-ci, bizarrement, j'utilise la densité 2. Pourquoi j'utilise la densité 2? C'est que tout simplement, en fait, vous avez pu voir, vous avez une cuve. Mais la cuve, quand on met trop de coton, quand on met de la densité 1, ce qui se passe, ça fait des trucs assez gros. Bah, le problème, c'est que ça bouche la cuve et du coup, on met pas beaucoup de liquide. Déjà que celui-là, si on a tendance à trop le charger, et bah, ce qui va se passer, comme je vous disais, ça va dégueuler. Au niveau des airflows. Donc là, je prends toujours ma petite densité 2 que j'ai coupé un petit carré. Je fais une petite pointe pour pouvoir le passer. Alors, ce qui est bien, Fiberfrix a sorti un petit dépliant pour savoir comment on se sert de la densité, comment on se sert de sa fibre. Hop, et voilà. Alors, je passe mon premier, je mets mon coton. Il est assez raide, impeccable. Donc là, l'avantage, c'est que je peux couper de la longueur que je veux et il sera pas trop épais. Il sera la longueur, enfin la largeur que j'ai coupée. Moi, je vais les faire assez courts pour garder ma cuve assez grosse. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que, alors, le problème de celui-là, c'est qu'il y a des pattes qui sont assez longues pour aller au niveau de l'airflow, du coup. Ben, l'avantage avec le coton, c'est que là, du coup, avec la cuve, comment elle est faite, le coton, on va le mettre sur les pattes. Donc, on n'aura pas de point chaud à ce niveau-là. On n'aura pas de point chaud, puisque ça sera chaud. Il y aura le coton dessus avec le liquide. Donc, du coup, c'est impeccable. Mine de rien, maintenant, les Chinois, enfin,
les anciens cloneurs, là, puisque Watofu, comme je vous ai déjà expliqué sur mes dernières vidéos, c'est un cloneur, et ben sincèrement, ils commencent à bien étudier leurs produits qu'ils font en originaux, à eux, tout simplement, qui commencent à être bien pensés, et à des prix franchement plus que corrects. C'est vrai que je vous ai pas parlé du prix. Alors c'est un petit dripper qui est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Tout dépend où vous le trouvez. Hein. Vous pouvez le trouver entre 30 et... Non, je dirais pas 30 euros quand même. On peut le trouver entre 35 et 42 euros. Voilà. C'est un petit dripper correct. Sincèrement, pour le rendu des saveurs qu'il a, c'est... franchement... Il fait mieux que certains qui sont beaucoup plus chers. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Hop. Alors, je finis de remettre mon coton de l'autre côté. Voilà. Et donc, du coup, en mettant mon coton, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai encore de la place ici, à cet endroit-là, pour pouvoir mettre mon liquide sans être embêté. Alors, là, ce que je vais faire, je vais tester. Je vais mettre un concentré. Alors, beaucoup ont dû en entendre parler. C'est le Pikman de chez Vampire Vap. Alors, Vampire Vap, j'ai pu déjà tester. J'ai pas trouvé ça... J'ai aimé. Pas trouvé ça transcendant. Mais là, j'ai un pote, Adil, qui va se reconnaître, qui m'a fait goûter le Pikman. Alors, du coup, il m'a fait un petit 30 ml. Comme tu vois, le petit 30 ml, il a déjà bien souffert en quelques jours. Et celui-ci, le Pikman, me fait penser au 105 de chez Odin. Une grenadine à la framboise. Ben là, je retrouve un peu la même chose. Et c'est tout simplement, voilà, pour une vape de journée, même pour un plaisir de week-end, il passe très bien. Alors, tout de suite, j'imbibe. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, par contre, là, en imbibant, il faudra bien faire attention que le coton absorbe bien. Pour éviter d'en mettre de trop et que ça aille dans l'airflow. Et que, du coup, bah, ça fuit. Hop. Moi, quand c'est comme ça, je prends mon temps au début, parce que c'est le premier, hein, c'est la première fois qu'on va l'imbiber. Donc c'est là où on peut en mettre un peu partout. Hop, on va y aller doucement. Voilà, on peut encore y aller un petit peu. Voilà, impeccable. Je remets ma petite cloche. Là, ce que je vais vous faire carrément tout ouvert. Ça sera impeccable. Vous avez vu sur la box, quand je vous dis que c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Et je trouve que la couleur noire va bien avec. Est-ce que après la peinture va rester dans le temps? Je ne sais pas, j'ai pas encore assez de recul dessus. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà. Comme je vous disais sur la box, franchement ça rend plutôt pas mal. Ça fait assez petit, assez mini. Par exemple sur une petite clouport. Donc là c'est le troll qui est dessus, donc ça fait assez balèze. Hein. Donc on va mettre le petit dripper dessus. On va voir ce que ça donne au niveau de la taille. Bon, les couleurs ça sera pas génial, mais bon. Moi je trouve que ça passe bien. Sincèrement, bon il est pas flush. Et regardez, ça fait vraiment un tout petit setup. Impeccable pour une petite journée. Tu sais, ou alors pour le midi, quand tu fumes, enfin quand tu fais ton café, tu sors ça. T'as pas tout le monde qui te regarde bizarrement. Tu sors pas le gros machin comme ça. Donc voilà. Allez, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Avant, j'ai oublié de vous parler d'une petite chose. Alors, au niveau du top, enfin, du top cap, oui. Là, ici, à ce niveau-là, je sais pas si... Ah, non, mise au point, pas mise au point. Ça, j'ai une chance sur 10 000 que ça se fasse. Voilà. Alors, je sais pas si ça... Voilà, voilà, on a vu en quelques secondes. Il y a une toute petite rondelle en haut. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je pense que c'est une petite rondelle en Delrin. Pourquoi du Delrin? C'est tout simplement pour éviter la chaleur. Ça a été bien pensé. Ça évite que ton drip tip il chauffe à mort. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en vapant. Donc, un 30 watts à 0,72 ohms. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pris du Cantal 0,40. Je vous ai dit une bêtise. J'ai pris du Cantal 0,30. Alors, en Cantal, j'ai changé un petit peu. J'ai pris ce Cantal là. Alors, j'ai beaucoup entendu parler du bien. On m'a dit c'est top, machin. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, putain, ça m'a refroidi tout de suite. Tu l'as entre 9 et 12 euros, la petite boîte de même pas 10 mètres de Cantal. Alors, par contre, je l'ai testé. Il est terrible, ce Cantal. Il dure dans le temps.
je dirais même pas doublé, ou je dirais même triplé. J'arrive à me faire des 75 ml, carrément, toujours sur le même montage, 75 ml, et le Quantail il a pas bougé. Donc franchement, il est pas mal. Allez, on arrête de dire des bêtises, on continue sur le mini frichon. Allez, on regarde tout de suite comment ça va. 30 watts. Impeccable. Quantité de vapeur pour moi reste correcte. Mais par contre, les saveurs, là franchement, elles sont terribles. On pourrait croire que ça fait une vape chaude. Sincèrement, je suis pas sur une vape chaude. Je dirais une vape froide, limite tiède, quand on tire vraiment beaucoup dessus. Mais là, sincèrement, ah ouais, ça c'est le petit dripper, soit pour goûter des nouveaux jus, ou soit pour te faire plaisir le week-end quand tu sors tes bonnes bouteilles, quoi. Là franchement, pour moi, il est monstrueux au niveau des saveurs. D'ailleurs, là on a un petit week-end de 3 jours. Je vais pas le lâcher pendant 3 jours. Alors, par contre, ce que je disais au niveau de quantité de vapeur, c'est vrai qu'il n'est pas fait pour les gros nuages. Ça va se voir tout de suite. Je vais vous faire un test. Là, on est à 30 watts. Voilà. On a une vecteur correcte, on va dire. Elle est très bien, franchement, elle est déjà très bien. Par contre, voilà. Je prends mon troll à 30 watts, pareil. Hein, comme ça, 30 watts, ça se voit. Voilà. Je fais pas la même quantité de vapeur. On va dire que c'est deux drippers mais vraiment différents. Même fabricant mais complètement différents. Pas fait pour la même chose. Est-ce que c'est un dripper que je recommande? Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Pour le tarif, franchement, il est top. Dans le temps, est-ce que la peinture va durer? À voir. Je pense, elle a l'air d'être plutôt bien faite. Dans l'ensemble, Wotofu, il fait des bons produits. C'est pour ça que j'ai fait ces 3 drippers qu'il a fait. J'ai vu qu'il y avait une petite nouveauté qu'ils ont fait. Alors ici, à ce niveau-là, je sais, ça se démonte pas le haut. Mais j'ai vu qu'il y avait des drip tips, des drip tops qu'on appelle. Des drip tips beaucoup plus grands. Est-ce que ça a une utilité? Normalement, un drip top, c'est fait pour les gros nuages. Hein. C'est pour ça que sur le troll, il est installé. Hein. À voir, à tester, on verra bien. Mais d'avis, c'est tout le haut qu'il faut changer. Au niveau de l'airflow, là, je suis en inhalation directe. J'ai ouvert tout à fond. Impeccable, je fais une inhalation sans problème. Pour celui qui n'aime pas trop l'inhalation directe, on va dire que souvent ça va être un vapoteur débutant, et ben je vais essayer de le fermer, pas au maximum, mais presque. Là, l'inhalation directe est beaucoup plus dure à faire. On va dire que ça va être fait pour se faire une taf pour celui qui bloque. Impeccable, ça me va très bien. Moi j'aime bien les deux. C'est pour ça que, comme je dis, par rapport au magma, celui-ci est beaucoup plus aérien. Pour moi, il est beaucoup plus agréable pour ma vape à l'heure actuelle. Je pense que ça va être comme le magma, qui va être encore très dur à détrôner par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Hein, par rapport à des amis, ce qu'ils ont, ce qu'ils m'ont fait tester, ce que j'ai pu acheter, ce que j'ai revendu parce que je trouvais pas ça génial pour moi. Ouais. Je me fais mon petit kiff avec. Allez, on va ouvrir la machine au maximum. Moi, c'est ce que je préfère. Et les saveurs, elles sont toujours là. Parce que le problème, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bonnes saveurs? C'est une chambre d'atomisation réduite, ce qui est le cas là, et un airflow relativement assez serré. Là, l'airflow est relativement assez ouvert. Mais on a encore la blinde de saveur. Franchement, c'est pas mal. Sur ce petit dripper là, Vapotbar le fait. Donc du coup, c'est pour ça, je vais lui envoyer la vidéo. Elle va essayer de la mettre sur sa page Facebook. Son tarif, il est aux alentours de 42 €. Ceux qui ont les 10%, on arrive même à faire moins cher que ce qu'on peut trouver sur le net. Sincèrement, je le recommande. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Ce que j'ai oublié de vous dire, l'Emo 2 n'est pas encore arrivé. Donc la vidéo, je ne pourrai pas la faire ce week-end malheureusement. Donc je pense que la semaine prochaine, j'espère qu'il va arriver.
Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end de 3 jours. J'espère qu'il fait beau chez vous. Chez moi, pour le moment, il y a un peu de soleil, mais mes avis, ça va pas durer. Allez, salut à tous et à la prochaine.